Le Borussia Dortmund s'est imposé un but à 0 face à Chelsea. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Asial. On se retrouve pour un nouveau débrief d'un huitième de finale de Ligue des Champions. J'ai rattrapé le match puisque hier, moi, j'étais sur Manchester City Arsenal. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo qui est sortie, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir le débrief d'Arsenal face à Manchester City, si ça vous intéresse tout simplement. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va débriefer ce huitième de finale de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et Chelsea. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir, ça aide au développement de la chaîne. Bon, Dortmund s'est imposé 1-0 face à Chelsea. Un match qui a été très agréable. Un beau match de foot. Faut être honnête. Hier, c'était un très beau match de foot. J'ai pas regardé le Benfica Bruges et je pense que je vais pas me le rattraper. Je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, actuellement, je pense que c'est le plus beau match de Ligue des Champions dans ces huitièmes de finale. Parce que le PSG Bayern était pas ouf. Au final, quand tu regardes un peu la globalité du match, il n'y a pas eu grand chose. C'était pas un match de fou furieux. Et le Milan Tottenham, pareil, c'était un match où il y a eu des occasions, mais c'était pas non plus un match flamboyant. Un match comme celui-là où c'était très box-to-box, vraiment très à l'anglaise. C'était tout le temps de l'attaque-défense, quasiment tout le temps, et c'était vraiment plutôt agréable. On va tout de suite passer un petit peu au déroulé de ce match. Avant, bien évidemment, hommage, comme je l'ai fait dans mon débrief pour le PSG Bayern, hommage aux supporters de Dortmund, le mur jaune. Ce stade est incroyable. Regardez-moi ce tifo de fou furieux. Je les ai pas tous mis, mais le stade de Dortmund hier, c'était une vraie dinguerie. L'ambiance et tout, c'était incroyable. J'ai commencé cette vidéo. J'ai mis Joao Félix parce que je trouve que Joao Félix ça symbolise très bien la première mi-temps de Chelsea. C'est-à-dire que dans cette première mi-temps, c'était une première mi-temps en étant honnête assez équilibrée, avec un petit léger avantage pour Chelsea, mais on va dire que cette première mi-temps était quand même assez équilibrée. Mais du côté de Chelsea, je trouve qu'il y a un homme qui a un petit peu ressorti la tête de l'eau sur l'ensemble du match, mais surtout dans cette première mi-temps, et qui pour moi a un petit peu du sang sur les mains, c'est cet homme, c'est Joao Félix qui a été très très bon, qui a été étincelant hier dans le jeu. Franchement, le toucher de balle et tout, tu vois direct que Joao Félix c'est quelqu'un, honnêtement, et tu sens que le fait d'avoir quitté ce club qui est pas, en tout cas qui lui correspond pas, qui est l'Atlético. Voilà, le football ne règne pas, on va dire, à l'Atlético. Je vais me faire des ennemis, mais bref, vous m'avez compris. Et tu sens que là, Joao Félix, dans cette équipe, il rayonne. Voilà, tu retrouves le Joao Félix qui avait brillé à Benfica et ça fait plaisir. Mais malheureusement, dans cette première mi-temps, pour Joao Félix et même en deuxième, il me semble qu'il va y avoir 2-3 occasions, si je me trompe pas, de l'ensemble de l'équipe de Chelsea. Mais Joao Félix a du sang sur les mains pour la simple et bonne raison que dans cette première mi-temps, il doit marquer et il doit tuer le match. Dans le sens où il doit ouvrir le score pour son équipe, pour Chelsea. Il y a cette occasion sur la barre, il y a cette frappe sur un décalage d'Hakim Ziyech qui certes la frappe est belle, hein, à passe aller dedans c'est pareil, mais voilà, pour être vraiment ce joueur clutch, ce grand joueur qu'attend Chelsea, cette frappe là tu dois la mettre dedans, tu dois être plus clutch, et Joao Félix je trouve qu'il a un petit peu du sang sur les mains, même si c'est pas le seul. C'est un peu pour résumer cette première mi-temps. Dortmund a aussi eu des occasions en première mi-temps. Comme je l'ai dit, la première mi-temps était assez équilibrée, mais un léger avantage pour Chelsea. Par contre, la deuxième mi-temps, et je vous mets sur cette image parce que vous allez comprendre directement de quelle action je parle. La deuxième mi-temps, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que la deuxième mi-temps était complètement dominée par Chelsea jusqu'à la 63e minute de jeu. Sur un corner, Chelsea qui d'ailleurs sur le corner a une grosse occasion de marquer. D'ailleurs je crois que c'est encore Joao Félix qui foire un petit peu sa tête et qui du coup ça lance la contre-attaque de Dortmund sur le corner. Et en fait le truc qui est incroyable c'est que Chelsea dominait tellement et était tellement sûr de ses forces, je pense, à ce moment-là du match, que sur une contre-attaque de corner, c'est pas normal que tu te retrouves en 1 contre 1 et que ce soit Enzo qui se retrouve à défendre sur Adeyemi sur une contre-attaque de corner. Le plus terrible, c'est, je pense, vous l'avez tous vu cette action, le but est tout simplement extraordinaire et je pense que
que c'est ce qu'on va retenir de ce match, c'est que voilà, Adeyemi qui se retrouve dans cette situation va accélérer Enzo. Voilà, il va le déposer, il va venir devant Kepa, il va le dribbler et il va finir tranquillement dans le but vide avec la célébration. Vraiment, il a bien flex et il y a de quoi parce que le but est incroyable. Franchement, je peux vous le remontrer vite fait, image par image. Voilà, c'est quand même une contre-attaque de corner où Adeyemi part quasiment de son j'allais dire de sa surface, je vais pas abuser, mais de ses 30 mètres quoi en gros, et il va accélérer Enzo mais d'une manière, il va le déposer, dribbler Kepa, finir dans le but vide. Et le pire dans cette action, c'est la remarque que je me faisais, c'est que le pire dans cette action, c'est qu'en vrai Enzo il est sur la photo, c'est-à-dire que c'est lui, on va dire, bon, entre guillemets on va dire c'est de sa faute parce que voilà, il s'est quand même fait bien éliminé par Adeyemi. Mais en vrai, Enzo, il défend pas si mal que ça sur l'action. Et le truc le plus grave, moi, je trouve, du côté de Chelsea, c'est surtout le fait que c'est pas normal que sur un corner, tu te retrouves au 1 contre 1. C'est pas normal. Normalement, tu laisses toujours. C'est ce qu'on t'apprend. Quand il y a un attaquant en face qui reste en contre-attaque pour le corner, tu laisses deux défenseurs, un qui couvre et un qui va dessus, exprès pour ce genre de situation justement. Et là, c'est pas normal. Et le pire, c'est que Enzo, bah, il se fait battre surtout pour ses qualités physiques. C'est-à-dire qu'Adeyemi, c'est l'un des attaquants les plus rapides de Bundesliga. Enzo, voilà, la vitesse, c'est pas sa plus grande qualité, quoi. Donc c'est dommage, c'est terrible. Et y a ce sauvetage d'Emre Can après dans la foulée qui permet à Dortmund de rester en vie. Et globalement, ce qui est terrible pour Chelsea, c'est que cette deuxième mi-temps, pardon, elle est ultra dominée. Chelsea, honnêtement, je l'ai dit, la première mi-temps, c'était kiff-kiff, mais petit avantage pour Chelsea. La deuxième mi-temps, il n'y a pas photo. Et malheureusement, tu as Emre Can qui te sort un sauvetage miraculeux et t'as Adeyemi qui te sort un but sorti de l'espace qui vraiment, je pense, l'action il a refait 50 fois, voilà, il la met une ou deux fois quoi, parce que le contre est trop bien amené, il fait le geste juste en dribblant Enzo, ensuite il dribble Kepa, il finit tranquillement. Mais voilà, c'est terrible pour Chelsea, honnêtement, c'est terrible pour Chelsea. La fin de match, on l'a remarqué que les nerfs étaient un petit peu tendus. Voilà, il y a eu quelques cartons distribués, quelques petites embrouilles. Voilà, match de Ligue des Champions. Tu sens que voilà, il y a du stress, il y a de la frustration. Adeyemi, homme du match pour cette action légendaire, même si pour moi, je trouve pas que ce soit l'homme du match. Mais bon, il met le but de la victoire pour Dortmund, assez logiquement récompensé. Voilà, je vais parler maintenant dans la fin de cette vidéo un petit peu plus des individualités. D'abord du côté de Dortmund, ça va être un peu plus rapide. Parce que pour moi, il y a trois individualités, 3-4 individualités qui ressortent. Emre Can qui a été bon. Et en plus de ça, comme je l'ai montré, te sauve un but. T'as Kobel qui t'a sorti un nombre d'arrêts incroyable. Il a été très bon. Derrière, j'ai beaucoup aimé aussi Souleux qui, mine de rien, a tenu un peu la baraque. C'est pas un énorme match, mais il fait un bon match. Et puis, bah, t'as Adeyemi pour ce run en solitaire vraiment incroyable. Et du côté de Chelsea, franchement, c'est très compliqué parce que, comme je le dis, je le répète, ils n'ont pas fait un mauvais match et c'est ça qui est terrible. Mais tu sens que cette équipe n'est pas encore rodée, tu sens que c'est plus des individualités qu'autre chose et que voilà, il n'y a pas encore ce surplus collectif. C'est normal, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver et c'est dommage. Mais honnêtement, je pense que Chelsea a de grandes chances de se qualifier au retour. Je pense qu'ils vont faire le taf parce que ce que j'ai vu, c'était plutôt très intéressant. Mais du côté de Chelsea, moi, franchement, dans les tops, il y a Joao Félix qui a été très bon. Enzo, malgré qu'il soit, voilà, comme je l'ai dit, sur la photo pour le but, il fait quand même un bon match. T'as Thiago Silva, Koulibaly, ça a été très solide derrière. Et même à noter Hakim Ziyech qui fait, je trouve, plutôt un bon match. Par contre, en flop, il y a Mudryk. Mudryk, ça n'a pas été bon du tout, j'ai trouvé. Et Kai Havertz. Mais Kai Havertz, c'est un peu le souci de Chelsea. C'est que les gars, vous avez gaspillé 700 millions pour le mercato. Mais vous avez toujours pas de numéro 9. Kai Havertz, c'est pas un numéro 9 et ça se voit. Et le match est pas très bon ce soir. Voilà, c'était Asial, j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker, commenter et partager cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.